Bonjour la Ligérie, bienvenue dans ce mini-format mais qui fait le maximum pour vous apporter chaque jour votre dose d'actu positive et locale. Aujourd'hui, l'invité qui fait du bien n'est pas un inconnu pour les fidèles de cette émission puisque c'est notre petit prince du 7e art, le défenseur des longs et courts métrages, notre monsieur cinéma Adrien Gacon. Salut. Comment tu vas? Le chroniqueur cinéma donc de Tilt, de retour dans Mini Tilt. On va parler de films pour se faire du bien, mais pas n'importe lesquels et surtout vous allez voir pas n'importe où. Les ciné sont fermés mais on peut les soutenir un petit peu quand même et tu vas nous expliquer comment. Et puis en fin d'émission, la bamboche ça continue, notre rubrique de soutien à la culture locale et aujourd'hui on va parler d'un livre, c'est Babylone, le réveil des passions, co-signé par quelqu'un qui est avec nous à distance, Françoise Bourron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Françoise, vous êtes historienne tourangelle, vous co-signez ce livre qui est paru chez XO Éditions, on en parle dans quelques minutes, je vous dis à tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est la rubrique pratico-pratique avec Nolwenn. Et aujourd'hui, tu réponds pas vraiment à notre question, Nolwenn. On n'est pas dans on vous répond, on est plutôt dans à votre service. C'est ça. Tu vas nous aider à faire quoi? Alors, je vais vous aider à soutenir les commerçants locaux, vous montrer comment vous pouvez soutenir les commerçants locaux durant ce second confinement. Trop bonne idée. Voilà, donc on a vu depuis ce week-end l'apparition sur Facebook de groupes comme Vos commerces à Tours durant le confinement, ou encore Soutenons nos petits commerces du 37. Voilà, donc j'en ai pas encore trouvé pour le 41, mais je pense qu'ils vont pas tarder à faire leur apparition. Mais oui, moi j'ai commencé à avoir quelque chose qui arrivait à Montrichard, donc ça commence à sortir effectivement, mais surtout si vous faites ce genre de groupe sur le Loir-et-Cher, on en parlera ici, signalez-vous. N'hésitez pas à nous le faire savoir du coup. Et donc je vous ai fait une petite sélection de commerces à soutenir que je suis allée piocher sur ces deux groupes. Voilà. Et le petit bonus, c'est que vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous pour les soutenir. Donc on commence du côté de l'alimentaire. Vous avez par exemple omabox.fr, qui est un site qui propose des livraisons à domicile de fruits et légumes frais de saison et majoritairement issus de la production locale. Ah super, je ne connaissais même pas, tu vois. Voilà, bah c'est super. Vous avez le choix entre 3 paniers, soit un panier fruits, soit un panier légumes, soit un panier fruits et légumes. Voilà, vous avez aussi panierdetouraine.fr. Ah, ceux-là, je les connais, ces paniers de Touraine. Voilà, et on là, en a vous déjà avez parlé dans donc, cette émission, effectivement. Ils continuent, hein. C'est super. Et donc, vous avez donc plein de produits de Touraine, du fromage, de la viande, du vin. Vous avez plein de trucs. Vous avez même des shampoings. Ah, génial. C'est ça, voilà. Et tout est fait en Touraine, donc c'est trop bien. Et voilà, donc vous choisissez les produits que vous voulez, vous les ajoutez dans votre panier. Et ensuite, vous pouvez soit les faire livrer à domicile ou alors aller les récupérer en point relais. Super, alors ça c'est pour l'alimentaire. Il y a aussi d'autres commerces, on a beaucoup parlé des libraires, tu as trouvé une solution? Les librairies, ouais, qui ont fait pas mal parler d'elles en ce moment, qui donc sont toutes fermées, mais vous pouvez toujours commander en ligne. C'est une très bonne alternative à Amazon. Vous avez par exemple le site de la boîte à livres, donc boîtealivres.com, qui permet de commander un livre. Vous pouvez soit le faire livrer chez vous ou alors le retirer en magasin. Il y a BD Lire aussi, je crois, pour les fans de BD. Effectivement, possible, ouais. Il y en a plein en fait. Il y en a plein, sur Internet, vous en trouvez plein. Vous avez aussi librairie Savoir-être, donc librairie-savoir-être.com, qui permet de commander des livres et objets. Donc là, c'est plus ésotérique. Voilà. Et aussi, vous pouvez soutenir l'artisanat local. Vous avez le site petitesérie.fr qui propose d'acheter des créations made in France et certaines made in Tours. Et là, vous pouvez acheter des boucles d'oreilles, des vases et même des chaussettes flammes. Ça, c'est pas mal. Oui, vous savez quoi offrir à Nolwenn? Des chaussettes flammes. Voilà. Pour les enfants, tu as aussi vu des choses. Ah non, c'est pas pour les enfants. J'ai eu Sauperlipopette, j'avais vu ça, Perlipopette. Ça, c'est pour l'hygiène. C'est ça, voilà. Donc, sauperlipopette.fr, le nom est sympa. Donc, vous avez du savon qui est fait main. Vous avez des savons pour le corps, pour les cheveux, pour le ménage. Et c'est fait en Touraine. Vous avez également le site communcactus.fr. Là, c'est des créations en tissu fait main également, avec donc vous avez des chouchous, des bavoirs et même des bandanas pour chats et chiens. Voilà, ça c'est sympa aussi pour Noël. Et oui, pensons à nos animaux. Et puis pour soutenir nos commerces locaux, on vous parlera aussi dès demain d'un drive de créateurs et d'artisans locaux. Vous allez voir, vous suivez pour demain, hein, bien entendu. Merci Nolwenn pour cette chronique. Soutenons nos commerçants locaux et puis continuez à nous poser des questions et à envoyer vos messages sur notre page Facebook de TV Tour Val-de-Loire. On y répondra, on vous aidera dans cette passe un petit peu compliqué, je dois dire. Allez, on passe tout de suite à l'invité qui fait du bien, et c'est Adrien Gacon, notre chroniqueur ciné. Oui, bon, je rajoute des R.
On a le droit, chacun On a le droit, ses petites maladies. On va parler de films doudou. C'est un peu une commande que je t'ai fait pour se réconforter, pour se changer des idées, des films à voir. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, pour l'instant, j'ai choisi pour cette première chronique un film qui est très personnel, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu. Ah, mais moi aussi. Il y a facile une bonne dizaine d'années, je pense. Ah, mais maintenant. oui, mais non, mais ouais, carrément facile. Je sais même pas de quand il date, 80, je sais pas, Et je trouve qu'il ne vieillit pas en fait. Je l'ai revu et revu et re-revu et il vieillit pas. Il est toujours, toujours d'actualité en fait, toujours très fort, toujours très poignant. Vas-y, lâche le titre. Trop Ça de s'appelle suspense. Un monde meilleur. C'est avec Kevin Spacey, Helen Hunt et Haley Joel Osment, qui est le petit de Sixième Sens. Ah ouais, le petit du Sixième Sens. Donc trio d'acteurs incroyables. On sait ce qui s'est passé avec Kevin Spacey, peu importe. En attendant, ils font le job dans le film. Non, mais le film est formidable. donc, Juste, petit sondage à main levée. Donc moi, la vieille personne, bien sûr, je le connais, mais par cœur, ce film, c'est un de mes films cultes. Toi, tu es un peu plus jeune, c'est aussi un de tes films cultes. Oui. Nolwenn, petit enfant Non, je des années 2000. ne le connais pas. Est-ce que tu connais ce film? Non, tu le connais Non. pas. Il hein. faut le découvrir. C'est pour C'est ça à que je découvrir. tenais à en parler absolument. Et il n'a pas du tout vieilli. Ça, je tenais à Il le n'a pas dire. vieilli Ça et tient. il est très fort. Et en fait, moi, je sais qu'il a orienté une partie de ma vie, une partie de ma personnalité. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'était pour rappeler que le cinéma peut être essentiel à sa Ouais. manière. Je parle du cinéma, c'est valable aussi pour des livres, pour des musiques, pour des choses comme ça. Mais il y a des films qui sont très forts et qui peuvent aider les gens ou qui peuvent en tout cas... Pourquoi ça a orienté ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Parce que moi, je connais l'histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que le petit, en gros, c'est l'histoire d'un prof un petit peu particulier, donc joué par Kevin Spacey, qui va demander à ses élèves un exercice de qu'est-ce que vous feriez vous pour changer le monde. Pour changer le monde, Donc c'est tout ça. le monde va donner un petit peu son idée, des choses un petit peu vues et revues, des choses un petit peu abstraites, etc. Et l'enfant, donc incarné par Haley Joel Osment, j'ai perdu son prénom dans le film, lui va proposer une idée très simple qui est en fait d'aider 3 personnes. Ouais. Et que chacune de ces 3 personnes va aider Passe à le son relais. tour, chacun 3 personnes, 3 personnes, et donc c'est ça. passage de relais. Et en fait, cette idée toute simple et toute bête à mettre en place dans la vie, et je regrette que tout le monde ne le fasse pas. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie que tout le monde voit ce film. T'as bien raison. Tout de suite, la bande-annonce. Un petit bout de la bande-annonce. Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 3 autres. Mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls. On a des petits ennuis de voiture, je peux vous aider. Attendez, vous me ferez une Jaguar toute neuve et vous voulez rien en échange? C'est possible. Qu'est-ce que vous êtes allé dire à mon fils pour qu'il ramène un SDF à la maison? Alors moi j'ai un article, ok? Un ténor du barreau de Los Angeles offre des Jaguars toutes neuves. Fais passer le relais. Suffit de rendre un grand service à 3 personnes. Ça? On ne peut pas obliger les gens à s'aimer. C'est ça, Un monde meilleur de Mimi Leder avec Kevin Spacey et Helen Hunt. Voyez-le en DVD, voyez-le en VOD, mais voyez-le quoi qu'il arrive. Et puis, deuxième angle de ta chronique cinéma, on peut regarder des films chez soi, mais pas n'importe où, Oui, sur il y un a site en particulier. Il y a un super site qui s'appelle La Toile VOD, et qui en fait est un site de VOD où vous avez accès à plusieurs films. Mais le gros avantage de ce site, c'est qu'il va rémunérer derrière les exploitants de cinéma. Des exploitants peuvent créer leur compte en fait et vous proposer des films. Donc il y a notamment les studios qui sont dessus avec leur propre sélection. Ce qui fait que ça va soutenir les exploitants de cinéma qui sont dans une passe quand même bien particulière Ouais, cette ça, c'est année. clair. Il y a eu 2 confinements, il y a eu peu de sorties de films. Alors beaucoup vont se dire dans les cinémas il y a de l'argent, pas chez les exploitants. Je rappelle qu'il y a aussi des indépendants chez les exploitants. Bien sûr. Des gens qui ont fait leur cinéma avec leur Leur propre petite argent. main et leur petit porte-monnaie. Ouais. Voilà, et en ce moment c'est très compliqué parce que peu de sorties de films, peu d'activités, une certaine crainte d'aller dans les salles de cinéma, etc. Bon là de toute façon c'est fermé. On n'a plus le donc, droit. Ouais. Oui. si vous voulez voir de la VOD, privilégiez La Toile. Moi je vais parler de certains films sur mon Instagram GacMag. Je vais parler des Gac films. Mag sur Facebook et Instagram. Voilà, pour vous guider un petit peu si vous avez des choix. C'est aussi l'occasion d'aller découvrir des films qu'on ne serait pas allé voir naturellement. Et il y a des très très belles pépites dans le catalogue global de La Toile VOD. Donc vraiment, allez-y et avant ça, regardez Un monde meilleur qui est génial. C'est ça, www.la-toile-vod.com et puis donc GAC, G-A-K, Mag sur Facebook et Instagram. Merci Adrien. Merci. À très bientôt. Allez, dernière séquence de notre petit mini-tilt. C'est la bamboche, ça continue. Et aujourd'hui, dans la bamboche, notre rubrique quotidienne de soutien à la culture locale, un livre, Babylone, le réveil des passions de Catherine David et Françoise Bourron, historienne à Tours, qui est avec nous. Rebonjour Françoise.
Bonjour. Parlez-nous un petit peu de ce livre alors, Babylone, le réveil des passions. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? 6e siècle avant Jésus-Christ, la rumeur gronde dans Babylone. Devant chacun des temples dans la cité millénaire, des cadavres mutilés sont découverts. Punition divine pour châtier les Babyloniens ou crime abject. Oh là là, Tous Françoise, ces meubles- vous nous faites peur rien qu'avec votre front. Est-ce que Oui, vous pouvez... mais moi aussi. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ça va mieux? Voilà. Oh là là. Très bien, voilà, c'est limite. Mais bon, l'idée c'est qu'on puisse découvrir ce livre effectivement, donc ça a l'air assez angoissant, c'est un thriller. C'est un thriller, c'est un roman d'aventure, thriller. Il y a de l'amour Un aussi. peu roman historique aussi. Il y a de l'amour, bien sûr, bien sûr. Et roman historique, puisque vous êtes historienne à Tours. Justement, Oui. comment est-ce que vous avez collaboré avec Catherine Davine, puisque vous co-signez toutes les deux ce livre? Ce livre, oui. Alors d'abord, il y a eu tout un travail de recherche, voilà, pour trouver quelle région prendre, quelle ville prendre. Parce qu'en fait, tout le monde connaît l'Égypte, ses pyramides, ses pharaons, Ramsès, Toutankhamon, les hiéroglyphes. Mais personne ou peu de gens connaissent la Mésopotamie et Babylone. Or, cette civilisation brillante n'a rien à envier à l'Égypte. C'est une civilisation à laquelle on doit l'invention de l'écriture et la division notamment du jour en 12 heures et de l'heure en 60 minutes. Ah ouais. Et bien d'autres choses. C'est une civilisation très riche et très méconnue, d'où ce choix de Babylone, un roman qui a pour objectif de distraire tout en s'instruisant. Ah, superbe. Alors du coup, Voilà. ce sera ma dernière question. À qui est-ce qu'on peut Oui. l'offrir? On va rentrer dans la saison, on est tous en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire à Noël, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir. À qui il va plaire ce livre? À tout le monde. Évidemment. Voilà, à tout le monde. Il plaît aux jeunes. Il plaît aux jeunes de 20 ans parce que les chapitres sont très courts. Ça fait un peu série, Page Turner. Donc Ouais. ça plaît aux jeunes. Ça plaît aux caras et ça plaît aux personnes de 60, 70 ans. Donc à tout le monde, on peut l'offrir à tous les âges. Ça plaît à tous les âges. Merci Ah, beaucoup. Merci Françoise d'avoir été avec nous pour nous parler de Babylone, le réveil des passions. C'est donc co-signé par Catherine David avec la collaboration de notre invitée, l'historienne tourangelle Françoise Bourron. C'est chez XO Éditions, 21,90 €. Allez, bah c'est la fin de cette émission, chers amis. Merci à Françoise d'avoir été avec nous à distance. Merci aussi à Nolwenn. Nolwenn, on se retrouve demain avec une nouvelle rubrique. On vous répond. Oui, C'est ça? C'est ça. Très bien. Et puis bah, toi, Adrien, je te dis à très bientôt. À bientôt. C'est ça, regardez des films, regardez-les sur la toile VOD bien sûr, et le cinéma peut changer des vies. Il en est un exemple. C'est une personne perdue, il est trouvé. Exactement. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt sur TV Tour Val de Loire. Salut!